Mes meilleurs vœux. Je vous écoute depuis. Aujourd'hui, je viens raconter mon histoire. Moi, je suis camerounaise, je vis au Gabon, plus précisément à Libreville. L'histoire date de depuis 2014. J'étais commerçante, pour ceux qui connaissent le marché banane. J'étais commerçante au marché banane. Et à cette époque-là, je vivais avec un Sénégalais. J'allais au marché le matin pour rentrer soir, donc en 18-19 heures. À cause des embouteillages, de période de rentrée scolaire, pour avoir de taxi pour rentrer, c'est pas facile du tout. Donc j'attendais toujours la soirée pour trouver facilement le taxi. Bon, un jour j'étais au marché, j'ai décidé de rentrer autour de 19h30. J'ai emprunté les taxi-bus, les bus communs là. J'ai emprunté le taxi-bus pour Rio. Pour avoir le taxi-bus pour Rio, c'était pas du tout facile. Mais j'ai patienté, j'ai trouvé un taxi-bus. Je suis montée, le taxi m'a laissé au niveau de Rio. Il était question que je traverse pour me rendre de l'autre côté et prendre un autre taxi-bus pour Nombakele et prendre un petit taxi pour arriver chez moi à Glace, puisque c'est là-bas que je vivais. Comme ça, le taxi-bus me laisse à Rio, je traverse. Je traverse la première voie, la seconde voie, un monsieur passe avec son gros véhicule, il me regarde. C'est comme ça, en tout cas, nos regards se croisent. Moi, je continue, je traverse. Donc, lui, il allait tourner, il m'a rejoint pendant que moi, je montais pour attendre le taxi-bus. Quand il me rejoint, moi, je suis déjà un peu là au niveau du taxi-bus. Il y avait trop de monde. Il n'y avait pas de taxi-bus. Il n'y avait pas de taxi-bus du tout. C'est comme ça, le monsieur me propose, mademoiselle, bonsoir, vous allez où? Je dis, ah, moi, je vais au niveau de Glace. Mais montez, je vous dépose. Je dis, mais vous allez là-bas? Il me dit, si, montez, il n'y a pas de souci. C'est comme ça, je monte. Je tiens à rappeler que j'étais en grossesse de 3 mois et 2 semaines. Je monte. J'étais toute belle. En fait, moi, quand je suis en grossesse, je suis encore plus belle, quoi. J'étais plus belle. Très rayonnante. Je monte. Il roule, ça raconte. Oui, moi c'est monsieur tel, vous c'est qui, voilà. Vous vivez avec qui, vous êtes marié? Je dis, moi je vis avec mon homme. Oh, il parle. Quand on arrive au niveau de feu rouge de Glace à la PMI là-bas, puisque je n'étais pas loin de la PMI, je lui ai dit, bon, là, moi je suis arrivée. Je vais descendre ici pour marcher un peu et rentrer chez moi. C'est comme ça, il me dit, je peux vous donner ma carte de visite? Je dis oui. Il me remet sa carte de visite. Je dis, mais monsieur, je suis en grossesse. Je fais comment? Vous me remettez la carte de visite, vous allez accepter qu'on sorte étant en grossesse? Il me dit carrément, non, même après l'accouchement, il n'y a pas de souci, tu as ma carte de visite. D'après, quand il me remet la carte de visite, il joint la carte de visite avec un billet de 10 000. Il me tend, je récupère. C'est comme ça. Merci, ok, tu m'appelles, ok, je descends. J'avais mis la carte et l'argent dans mon sac. Quand j'arrive chez moi à la maison, je sors direct de la carte, je cache, je balance quelque part dans mes effets au placard. C'est comme ça que je suis là. Le lendemain, je descends du lit le matin pour me rendre au marché. Je saigne carrément. Je suis en train de saigner. Je dis donc à mon type, mon Dieu, je n'arrive pas à comprendre. Je saigne là. Pourtant, je suis en grossesse. Il me dit, mais vas-y. Et comme je faisais mes visites nettes à la PMI, pas loin de chez moi, à la Glace, c'est comme ça que je suis allée voir la sage-femme. Mais voilà, je saigne là. Quand on fait l'échographie,
Elle me dit carrément, l'enfant est bel et bien là. Mais avec ce saignement, tu risques de perdre l'enfant. J'ai dit, mon Dieu, je ne comprends pas. Le saignement, ils m'ont injecté, ils ont fait ce qu'il fallait faire, fait certains examens. Tout. Le saignement a essayé de s'arrêter. Après, au fil des jours, ça, je pouvais faire 2 jours, je ne saigne pas le lendemain, je saigne, ainsi de suite. Je repartais toujours à l'hôpital, on fait l'échographie de bébé là. Un bon soir, j'ai eu des fortes douleurs. Des fortes douleurs au niveau du bas-ventre. J'ai dit à mon type, non, là c'est trop. Donc j'avais hâte que le jour se lève pour me rendre à l'hôpital. Quand 6 heures a sonné, je suis allée, j'ai fait l'effort de me laver. Je suis allée trouver ma sage-femme. Quand j'arrive, on fait l'échographie, le bébé n'est pas là. Je vous assure, histoire vraie. Le bébé n'est plus là. J'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Tout, j'ai dit, elle a appelé d'autres sages-femmes. Tout était dépassé. C'est comment un bébé de 3 mois et quelques semaines, qui va déjà à 4 mois, va disparaître comme ça dans le ventre. J'ai dit, mon Dieu, c'est comment? J'appelle donc mon type, lui qui était au boulot, je lui dis, je l'explique la chose. Il dit quoi? Quand je rentre à la maison, lui aussi rentre le soir, il dit, c'est comment? Est-ce que c'est possible? De son côté, il appelle chez lui au pays au Sénégal. Moi-même, de mon côté, j'appelle chez moi, au Cameroun, qu'on essaie de regarder. Les nouvelles arrivent de son côté que, voilà, c'est quelqu'un qui me l'a fait en échange du billet de 10 000 qu'il m'avait remis. Il me pose donc la question, qui t'a remis un billet de 10 000? Est-ce que tu t'en souviens? Moi aussi, je ne pouvais pas ouvrir la bouche pour lui dire que voilà ce qui se passe. Voilà. C'est que j'ai fait tourner la tête, je me suis rappelé du monsieur. De mon côté aussi, les nouvelles sont arrivées du pays là-bas que voilà, il y a un monsieur qui t'a transporté une fois avec ta grossesse. Il t'a remis un billet de 10 000. Et c'est avec les 10 000 là dont il a fait l'échange. Vous avez fait l'échange. Tu as pris les 10 000. Lui, il a pris ton enfant dans le ventre sans que tu ne le saches. Et je tiens à rappeler que c'est un grand monsieur de ce pays. Un grand monsieur. Et je ne l'avais jamais appelé quand j'étais descendu de son véhicule. Jamais. Et quand cette histoire s'est passée, j'ai fouillé où j'avais mis sa carte de visite. J'ai déchiré, je suis allée balancer très loin. Voilà donc ce qui m'est arrivé. Pour dire ici à mes frères et sœurs de faire très attention. Après cette histoire, j'ai fait trop de bains pour pouvoir me remettre. Je dis ici à mes sœurs de faire très attention. Surtout quand vous êtes en grossesse, ne prenez pas des choses venant des inconnus. Le fait de tendre la main, que vous preniez avec lui, vous pouvez comme ça échanger votre bébé dans le ventre sans le savoir. Dans l'ignorance, mon bébé est parti de mon ventre.